Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac. Vous le savez, le monde va bientôt célébrer la journée internationale de l'enfant africain. Et par rapport à cette journée, et ce soir, on va en parler avec le président d'une ONG, Overone RDC. Il s'agit de monsieur Olivier Kikouji, avec qui nous allons essayer un peu de développer, de savoir un peu plus sur la journée. Et c'est une ONG qui s'occupe des enfants de la rue. Monsieur Olivier Kikouji, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Merci Nicole, je vais très bien. Juste un petit rectificatif, c'est Olivier Luzolo. Olivier Luzolo, Kikouji Amour. Kikouji Amour. Vous avez choisi le plus joli qui sont ouais, c'est plus original. La Kikouji, voilà, quand même. Olivier Luzolo, président de l'Overone. Alors, qui est monsieur Olivier Luzolo? Qu'est-ce qu'il fait? Parlez-nous un peu de vous brièvement. Question de vous faire connaître auprès de tous nos téléspectateurs que nous suivons. Alors, Olivier Luzolo, c'est un amoureux de tout ce qui est social. C'est quelqu'un qui donne de son temps pour les autres. Je suis juriste de formation et spécialiste des questions de marketing et de communication. Je suis superviseur général d'un concessionnaire automobile. Mais à côté, donc, je suis président de l'Overone, qui est une association qui vient en aide aux enfants de la rue. Ah, d'accord. Pourquoi Overone? C'est en L'Overone. anglais. C'est Lover, c'est pas L'Overone. C'est un anglicisme. Love, air. Oui, donc love qui veut dire amour. Air dans les airs, one, premier. Ok. Donc la signification directe c'est premier amour dans les airs. Mais en réalité, ça veut dire nous donnons de notre générosité à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Ok, bien. Monsieur Olivier Luzolo, comme vous voulez que je vous appelle Luzolo, le monde entier va bientôt célébrer la journée internationale de l'enfant africain. Le 16 juin. Le 16 juin. Oui. Qui vous inspire cette journée? Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai créé avec mon équipe depuis 3 ans en France l'Overone et depuis 1 an aujourd'hui à Kinshasa. Et l'Overone, s'associe à cette journée internationale de l'enfant africain pour apporter un plus, donner du rêve à ces enfants. Parce que les enfants de la rue aujourd'hui, parce que l'objet de l'Overone, c'est la scolarisation des enfants de la rue, qui est le thème valise, dans lequel il y a plusieurs autres projets dont on va en parler durant l'émission. Et donc nous voulons apporter un brin de rêve à ces enfants, donc leur apporter une éducation dans un cadre assez on va dire, normal, comme tous les enfants qui vivent, qui naissent dans des familles ordinaires, qui rêvent d'un toit et puis d'aller à l'école et de demain devenir quelqu'un. Oui. Et pourquoi on aurait pensé seulement à l'enfant africain? Y a-t-il une particularité chez l'enfant africain par rapport à l'enfant des autres continents? Non. Selon vous, l'enfant africain, en fait, il y a oui et non. Africain. Oui et non. Oui, dans le sens que non, dans le sens que tous les enfants restent des enfants et ont besoin du regard, de l'appui de tous les parents. Non, dans ce sens, la particularité, oui, dans le sens que aujourd'hui, lorsque nous sommes partis au tout début pour créer l'association, on s'est basé sur les statistiques un peu partout des ONG et principalement de l'UNICEF sur la mortalité infantile. Et il sait qu'aujourd'hui la RDC donc, fait partie des pays les plus pauvres au monde où la mortalité infantile, toute mortalité confondue, donc pas que les enfants dans la rue, soit pour des raisons d'avortement, maladie, etc. La RDC fait partie des pays les plus atteints, concernés par la mortalité infantile. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a commencé par notre pays, donc à tout honneur, on a commencé par notre pays, mais comme je vous disais au début, nous donnons de notre générosité à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc demain, si on nous appelle en Papouasie, on ira en Papouasie. Si on nous appelle en Guinée, on ira en Guinée. Ah, ok, ok, c'est bon. Alors, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, l'association l'Overone RDC va organiser une soirée caritative en faveur de l'enfant de la rue. Parlez-nous un peu de votre association. C'est l'Overone. Ça va aller, ça va aller. Alors, si vous voulez, le 16 juin dernier, c'était comme un hasard. Nous, on organisait notre première sortie officielle. On se présentait au peuple congolais et aux autorités.
Donc ça fait une année. Ça fait une année ici en RDC qu'on a eu la personnalité juridique et il s'est fait que c'était tout pile la journée internationale de l'enfant africain. Okay. Donc c'est un bel hasard pour nous et aujourd'hui, donc le 16 juin prochain, on va totaliser notre premier anniversaire à Kinshasa et on souhaiterait présenter ce qu'on a fait. Oui. Parce qu'avec tout ce que vous connaissez comme scepticisme des gens à appuyer les ONG, nous avons voulu répondre à cette problématique. Donc on va présenter sur vidéoprojecteur ce qu'on a fait en 3 ans en Europe, en 1 an ici, ce qui reste à faire. Et ensuite, on va demander... Ah, donc c'est déjà en Europe, hein, l'association. L'association existe en France depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Je suis le président de l'Overone France et je suis le président de l'Overone RDC. D'accord. Et donc l'association existe depuis 3 ans et aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la Journée internationale de l'enfant africain, nous allons présenter donc tout ce qu'on a fait en 3 ans en Europe et en 1 an ici, et ce qu'il reste à faire, et demander aux bonnes âmes de pouvoir nous accompagner sur notre projet. Donc, et où se situent vos bureaux, vos installations? Est-ce que vous avez Alors, le siège se trouve à Lemba. À Lemba, Livoulou, université numéro 11. Mais l'idéal aurait été qu'on établisse nos bureaux là où sera construit le centre, puisque c'est un projet. Donc, si vous voulez, l'Overone, l'objet, c'est la scolarisation des enfants de la rue, qui est le thème valise. Et dans la scolarisation, comme un enfant de la rue, on ne le scolarise pas en le laissant dans la rue. Le premier projet donc, qui sort de cette valise de scolarisation, c'est la construction d'un centre d'hébergement. Le deuxième projet, c'est la construction d'un centre de formation. Et le troisième projet, c'est la construction d'une structure agro-pastorale. Bon, l'Overone RDC va collaborer avec... vous avez des partenaires, hein? Moi j'avais vu l'affiche là, et vous avez plusieurs partenaires, mais avec la fondation Canam pour l'organisation de cette soirée caritative. Hein? Dites-nous comment ça va se passer. Bon, la soirée, elle est organisée en collaboration avec la Fondation Canam. Je remercie ici notre marraine Barbara Canam qui parle de nous et qui fait tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Mais nous n'avons pas qu'elle. Hein. On est appuyé depuis nos débuts par la Fondation Bralima. Donc je salue ici la générosité de M. Laurent Boukassa de la Bralima et M. Abed Achour qui nous a bien donné les lieux, etc. Un monsieur très généreux. Donc nous demandons aux gens, aux bonnes âmes, de pouvoir suivre l'exemple de toutes ces personnes qui nous font confiance parce que ces enfants ont vraiment besoin de nous. Vraiment besoin de nous. Et puis il y a l'association des Miss Rondelles avec Kate qui continue aujourd'hui à nous soutenir également. Il y a Antenne A, il y a B1, il y a Congo Web, il y a Congo Web qui suit le pas, donc voilà, qui ne reste pas en arrière. Et puis il y a les cliniques médecins de nuit. Donc nous sommes soutenus, on évolue. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens nous soutiennent, les gens continuent à nous soutenir, ils regardent, ils voient, bon voilà. Donc, on essaye de casser le côté négatif, le regard sceptique des gens qui se disaient mais c'est quoi encore, ils vont venir pomper, demander l'argent aux gens et puis disparaître. On veut vraiment rassurer les gens qu'on travaille pour les enfants de la rue. Parce que depuis le 16 juin dernier, eh ben, aucun centime de ce qu'on a récolté n'a bougé. Parce que l'argent qu'on récolte, c'est essentiellement pour servir les enfants. Pour servir les enfants. Ce sera une soirée caritative, comme vous venez de le dire, en faveur de l'enfant de la rue. C'est qui pour vous, l'enfant de la rue? Écoutez, parce que la rue n'enfonce pas. Exactement. L'enfant de la rue, on peut dire l'enfant de la rue ou l'enfant dit de la rue. La rue n'enfonce pas. D'accord? Ça, c'est clair. Mais un enfant de la rue peut être un enfant sorti d'une famille pauvre. Ça peut être un enfant sorti d'une famille riche. Où la famille a été complètement disloquée, etc., recomposée, il y a eu des problèmes, les enfants ont été rejetés, et il y a beaucoup de cas de sorcellerie, il y a beaucoup de cas de... Il y en a beaucoup ici chez nous, hein, on en trouve partout. Voilà. Donc l'enfant de la rue, c'est l'enfant qui vit essentiellement dans la rue. Donc l'enfant peut dormir, repartir dormir quelque part, dans une maison, etc., mais passe l'essentiel de sa vie dans la rue, donc du matin au soir. Et quel est l'objectif que vous poursuivez en organisant cette soirée? Alors, l'objectif qu'on poursuit, c'est comme je vous ai dit, aujourd'hui, il est bien beau d'accepter les dons. Mais bon, vous êtes riche, vous êtes bailleur de fonds, etc. Vous donnez l'argent sans savoir à quoi ça sert.
pour nous, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'inviter les gens déjà à savoir ce qu'on fait, qui nous sommes, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on projette de faire pour les enfants de la rue. Mais les gens sont devenus un peu méfiants parce qu'il y a tellement des associations, des ONG, qu'on a donné de l'argent et puis après, il n'y a plus de suite. Hein. Tout justement, c'est ça. Aujourd'hui, la différence entre nous, la différence, oui, voilà, la différence entre nous et les autres, bon, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs, mais ce qui est sûr, c'est que même au niveau du recrutement des membres de l'Over One, on s'est basé essentiellement, je me suis basé essentiellement sur le bénévolat. Donc tous les membres sont bénévoles. Donc personne n'est payé. J'ai recruté les cadres, c'est-à-dire les gens qui vivent une vie moyennement bien. Il y a un critère pour être membre ou non, tout le monde peut venir? Il n'y a pas de critère, mais pour composer le comité d'organisation, d'accord. Il faut être cadre, il faut avoir des moyens pour pouvoir prétendre au bénévolat. Oui. Parce que imaginez-vous que vous n'avez pas de quoi manger, vous êtes voilà, démunis, c'est difficile de demander à une personne, ventre affamé d'un point d'oreille, d'aider quelqu'un d'autre. Donc j'ai réuni des médecins, des juristes, des avocats, des cadres de ce pays qui nous accompagnent dans ce combat, dans cette lutte pour aider les enfants de la rue. Et comme vous le savez, la meilleure façon d'aider un enfant, on lui donne aujourd'hui du pain, bah, voilà, et puis le lendemain, vous faites quoi? On lui donne des vêtements, et puis le lendemain, vous faites quoi? Donc, la meilleure façon, c'est d'éduquer ses enfants. Donc, le processus d'éducation, c'est un processus de longue haleine, comme la démocratie. Ça va tout doucement, mais on récupère ces enfants-là. Mais avant de récupérer ces enfants pour les scolariser, il faut les soigner. Parce que la plupart sont malades. Ils sont malades, oui. Ils sont drogués, ils ont des problèmes de peau. Donc, on a un médecin, voilà, on a un médecin généraliste. Je salue encore ici la présence de médecins de nuit dans l'organisation de l'Over One. Je salue aussi le directeur général de médecins de nuit, monsieur Serge, etc. Et donc, il faut les soigner d'abord. On les soigne, on les sevre à la drogue, à l'alcool. C'est vraiment un combat. Et puis, un enfant de la rue, on ne le prend pas directement de la rue, on l'héberge. Quoi que vous fassiez, vous mettez des grosses télés, des jouets. Il va quitter et puis retourner à la... C'est un processus qui est très difficile, très difficile. Mais quelque part derrière, vous n'avez pas des idées derrière la tête, hein, vous ne pensez pas, vous n'avez pas d'ambition politique, parce que nous voyons des ONG ici, après c'est la politique, les associations et... Écoutez, depuis la France... Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est par juste bon cœur ou c'est... Écoutez, vous avez d'autres projets? Aider, déjà, si vous regardez bien les gens qui aident aujourd'hui, c'est une éducation. D'accord? C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est plus une éducation et une vocation qu'autre chose. Parce que ce n'est pas facile. Si on avait derrière l'idée de s'enrichir, croyez-moi, aujourd'hui en France, j'ai été approché par plusieurs partis politiques pour pouvoir nous accompagner. J'ai dit non, il n'y a aucune connotation politique au niveau de l'Over One. Vous êtes sincère? Aucune, je suis sincère. Aujourd'hui, en 3 ans, on a un conteneur, l'équivalent d'un conteneur de 20 pieds, avec plusieurs fournitures scolaires pour les enfants, qui attendent de venir meubler le foyer qui sera construit pour les enfants. Ça vaut des milliers d'euros. Ça n'a jamais été touché, c'est scellé. Donc, on travaille uniquement pour l'intérêt des enfants. Pour l'intérêt des enfants. Parce que je vais rappeler quand même ici, Nicole, parce que les gens se demandent, mais pourquoi moi je vais aider cette association? Un enfant de moins dans la rue, c'est un risque de moins de vous faire voler votre portable. C'est un risque de moins de vous faire agresser. C'est un risque de moins de vous faire voler votre rétroviseur. Donc ça concerne tout le monde. C'est une question de sécurité publique aussi. D'accord? Aujourd'hui, si on vient me proposer un poste politique, sincèrement, j'aimerais d'abord aller au bout des rêves de ces enfants, qui représentent aujourd'hui mes rêves, les aider, eux. Vous voulez que je vienne en politique? Aidons d'abord les enfants, c'est une très bonne chose. Alors, le droit d'accès à cette soirée est fixé à 50 $. Pourquoi 50 $? Bon, c'est quand même un peu excessif, hein, ou c'est VIP, hein, alors, tout le monde n'a pas le droit d'accéder. C'est un prix, on va dire, c'est vrai, c'est pas peu, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Puis la conjoncture actuelle. C'est pas beaucoup. Il y a la fondation, une fondation, j'ai oublié le nom, qui va, après nous, faire une soirée à 200 $.
l'entrée, d'accord? Ah, ok. Alors, il faut que les gens viennent se renseigner pour savoir combien coûte un menu au Rotana. Un menu au Rotana. Ah, c'est déjà au Rotana, parce qu'on n'a pas, c'est au Rotana, hein, à la salle de Capitole, au deuxième étage. Un menu coûte 50 $, d'accord? Nous offrons, dans ces 50 $, il y a évidemment le point focus, c'est pouvoir venir voir en vidéoprojecteur ce qu'on a fait, qu'on parle des enfants. Oui. Mais en même temps, c'est leur journée, donc on ne va pas passer 4 heures à ne rien faire. Oui. Donc on va offrir un buffet. Un buffet, oui. Donc rien que dans ces 50 $, il y a le buffet qui coûte le prix de 50 $, d'accord? Oui. Il y a notre marraine bon? qui va chanter, une musique acoustique. Ouais. Il y a Bralima qui sera là aussi. Il y a l'excellentissime Monsieur Jean Goubal, Oui. qui va aussi être là, participer. Il y a l'animateur Fanfan et Feza qui seront là et qui vont couvrir l'événement, etc. J'espère que vous allez nous rejoindre. Bien sûr, voilà, on sera là. vraiment, et toutes les personnes, excusez-moi, toutes les personnes ont suivi la philosophie de pouvoir accompagner, s'il vous plaît, gratuitement. Ah, d'accord, gratuitement. Personne n'a demandé un rond. Personne n'a demandé un rond. Et franchement, je félicite la clairvoyance de toutes ces personnes. Barbara Kanam, Jean Goubal, Fanfan, Ntsumpi et Feza. Ok, et dites-nous rapidement, ce sera avec cet argent que vous allez secourir comment l'enfant de la rue, ou dans la soirée il y aura il y aura, fonds, oui, parce qu'avec 50 $, ça sera pour payer le buffet, etc. Et voilà. Et la Fondation Bralima offre les boissons, mais on va faire une levée de fonds après avoir montré ce qu'on a fait, ce qu'il reste à faire, et j'espère que les bonnes âmes viendront nombreuses pour pouvoir nous aider à aider ces enfants. Et les enfants de la rue bénéficiaires de cette action, comment vous les avez répertoriés? Alors, tous les vendredis, nous faisons un tour de la ville avec Maître Alain Djibou, qui est le responsable du recrutement, et nous répertorions nos prénoms tous les vendredis. Mais ils seront là aussi. Une poignée, je viens madame, une poignée d'une dizaine d'enfants. On les amène à la cathédrale qui a bien voulu nous céder les lieux, et on leur donne à manger, on parle avec eux. Puisque le foyer, c'est un projet de construction, etc. Nous maintenons une relation de confiance avec ces enfants-là. D'accord? On les connaît, ils nous connaissent, et puis on fait le tour de la ville. Il y en a tellement, une centaine, mais tous les vendredis, nous changeons, d'accord? Dès que le foyer sera construit, terminé, ce sont ces enfants-là que nous allons prendre. En collaboration, évidemment, on va travailler avec les différentes communes de Kinshasa, les responsables des communes, pour pouvoir... ok, mais est-ce que ces enfants seront présents quand même à la Alors, soirée? non, parce que vous savez que c'est compliqué. On a fait un reportage la journée avec ces enfants-là, parce que ça reste des enfants mineurs. On ne déplace pas les enfants en soirée comme ça, parce qu'un parent peut surgir, tout ça, et puis dire, ah voilà, on ne veut pas de problème. Donc on va quand même diffuser ce qu'on fait et ce qu'on a fait le week-end dernier avec les enfants. Vous allez diffuser le même jour? On va diffuser le même jour, comme ça c'est en journée, il n'y a aucun problème. Ok, c'est bon. Alors votre activité aura lieu le 7 juin prochain à Rotana Kin Plaza. Comment les gens intéressés doivent procéder? Les gens qui veulent venir... Bon, déjà à Kin Plaza, il y a mon restaurant Kaiser qui a bien voulu nous céder un espace de vente. Donc ceux qui veulent acheter des billets peuvent se rendre à Kin Plaza. Il y a des billets à 50 $ qui sont disponibles. Et moi-même, vous pouvez me contacter au 089 46 28 517. 089 48 26 417. Ah, j'espère que c'est noté. L'assistance que vous apportez à l'enfant de la rue, vous la voulez durable, hein? Ou Bah écoutez, mais bien sûr, parce que c'est une prise en charge minimum de 6 ans, puisque nous allons construire. Parce que plusieurs ONG ont eu la même intention, mais ont loué. Voilà pourquoi leurs actions n'ont pas été durables. Pourquoi? Parce qu'ils ont loué, les bailleurs de fonds à un moment se sont essoufflés, et ils ont fini par payer les loyers, et ils ont mis les enfants dehors. Et donc, nous, on veut faire les choses dans la durée. Construire, devenir propriétaire, pour loger ses enfants, prendre en charge ses enfants minimum sur un cursus de 6 ans. On se rassure que le cursus primaire est entamé et achevé, l'enfant est récupéré. Voilà, est récupéré du point de vue de l'éducation
primaire. Dernière question, on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin. Vous On voyez, arrive à la télé, c'est nous courons après les temps. Oui, oui. Souhaitez-vous être aussi soutenu par le gouvernement dans cette action caritative, rapidement? Écoutez, et si vous avez un mot de la fin nous sommes une ONG, donc ça veut dire nous sommes une structure non gouvernementale. Aujourd'hui, on n'est pas travailler avec les autorités du pays. Travailler avec les autorités, les bons commerces, etc., c'est une façon de travailler avec eux. Évidemment que nous attendons aujourd'hui que le gouvernement nous soutienne dans ce combat des enfants de la rue. Aujourd'hui, je vous rappelle simplement, à Kigali, il n'y a plus aucun enfant de la rue. Oui, plus aucun enfant. J'ai pas vu, donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Oui. Ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. On peut le faire. Nous, on s'inspire de tous les exemples un peu partout et on veut vraiment aider ces enfants. Ah oui, un message de la fin pour finir la soirée. C'est déjà le 16, hein, rendez-vous le 16 juin. C'est le dimanche prochain à 18 h au Rotana. $50, venez, mangez, buvez, mais et soutenez, à ces contribuez aussi. C'est très important. Venez avec des poches pleines parce que les enfants en ont besoin. Ah non, raison, oui, c'est bien. Alors, ça sera tout, monsieur Olivier Louzolo. Lover One, RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Nicole. En tout cas, bonne chance pour votre activité. Merci, on se battra jusqu'à la fin, même si on est tout seul. Ok, ça sera tout. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir monsieur Olivier Louzolo, qui est président d'une ONG Over One RDC, une ONG qui s'occupe des enfants de la rue. Voilà, ça sera tout. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.